Bonjour à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Eontent Guerre Éternelle. Et on est parti pour le troisième affrontement contre la Demoiselle de l'Épine. Bon, commence à me... Elle va bien porter son nom de Némésis, cette créature. Parce que j'arrive vraiment pas à la passer. Bon, c'est pas que de sa faute, hein. J'ai fait clairement des bêtises dans les parties précédentes. À vouloir tenter des trucs un peu saugrenus, alors que bon, la technique, c'est vraiment essayer de savoir sur quelle gemme, sur quelle carte du marché elle va pouvoir se déplacer, et du coup minimiser les impacts avec ces cartes là. Donc on va essayer de faire ça. Donc déjà on va tirer le marché. Donc j'ai pris pour cette partie Xaxos, le bien connu bienveillant Xaxos, qui commence la part avec son ulti, qui est un allié gagne une charge, défausse une carte de sa main au hasard, stabilisez l'une de vos brèches, gagnez un point de vie, détruisez une carte de votre main ou de votre défausse. Et son pouvoir, c'est infliger un dégât si un allié peut défausser une carte de sa main. S'il le fait, il inflige 2 dégâts supplémentaires. Donc un sort de base qui burn à 3. Ça permet peut-être, et je dis bien peut-être, de construire son économie très rapidement. Et je vais tenter de la jouer avec Indira, qui permet de lancer autant de sorts que vous voulez de votre main. Chacun des sorts inflige un dégât supplémentaire. Vous pouvez détruire une carte de votre défausse. Voilà. Elle a pratiquement aucune brèche et ses mains, c'est avec des opales jumelles qui lui permet de lancer les sorts directement de sa main. Donc elle a quand même une brèche, histoire de dire. Mais ok. On va tirer au sort notre type de marché. 3. Ok. Donc, on va voir déjà des gemmes. Donc, gemme strictement inférieure à 4. Ouais, ça va être celle-là. Hop, le vert pyroclastique. Lorsqu'on a cette carte qui coûte 3, on peut dépenser 2 de plus si on le fait un allié. Prend un vert pyroclastique et le passe au sommet de sa pioche, permet de gagner 2. Ça a l'avantage quand même d'être pas mal. Hein, donc pour 5, on gagne 2 gemmes. Bon. C'est moyen plus. Ensuite, des gemmes qui coûtent 4 ou 5 uniquement. 4 ou 5. Et là, je dois en tirer 2. J'aurais aimé autre chose que le vert pyroclastique parce que ça aurait permis de faire peut-être des choses un peu plus intéressantes. 4. Ah, ça c'est intéressant. Ça gagne 2, puis ça permet de gagner 3.
dès qu'on est au palier niveau 2. Assez intéressant comme carte. Et une gemme de niveau 5. Gagner 2. Gagner 2 supplémentaires s'il y a au moins une carte hors de tour de la Némésis dans la défausse. Encore une fois, des choses qui peuvent être assez sympathiques. Les gemmes, c'est fait. Déjà, c'est 3, 4, 5. Donc, si j'ai pas de sort à 2, ça commencera d'ici. Ça, il me laisse choisir, donc je vais choisir à la fin. Oups. Ça, c'est la pile de la Némésis. Donc, forcément, sort qui coûte 3. Puis après, il y aura forcément sort qui coûte 4, donc... On n'aura pas de sort à 5, ça c'est dommage. Hop. Parce que je les ai bien aimés les sorts à 5. Donc on aura des choix après de sorts assez chers. Il faudra peut-être prioriser celui-là, celui qu'on veut le plus acheter. Bah, sort qui coûte 3, il n'y en a que 2. C'est facile. Ce sera l'un ou l'autre. On attend juste un petit peu, être sûr de pas quelle carte c'est dessus. Et on va dire que c'est celle-ci. Embrasement. Donc déjà avec client, on peut mettre 2 sorts sur la même brèche. Infliger 2 et gagner 1. L'autre sort c'était... Ouais, pas très intéressant. Les sorts de niveau 4, ça par contre, il y en a plus. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir? Éclair déchirant. Infligez 3 dégâts. Vous pouvez défausser une carte de votre main si vous faites... Un joueur stabilise la brèche fermée ayant le coût de stabilisation le plus faible. Ok. Et alors, sort supérieur à 5, donc ça veut dire les sorts à 6. 7, 8, 7, 7, 7, 8. Il y en a. On va prendre celle-ci. Allez, hop. Carbonisé. Donc ça c'est très bien parce que ça avait du soin. On va en avoir besoin. Infliger 6. Si dégâts permettent de défausser un serviteur, un joueur gagne 2 points de vie. Hop. Allez. On va prendre celle-ci. Infligez 2. Si vous avez 2 points de vie ou moins, infligez 5 supplémentaires. Ça peut être assez intéressant quand même. Le sort quand même qui arrive. Ouais, mais bon. Acheter quelque chose qui vaut 6. Ouais, c'est compliqué. Hein. Et encore un sort à 8. Cristallisation. Ce sort doit être préparé sur 2 brèches adjacentes.
Alors, l'intérêt, s'il a 3 gemmes, ça fait 6. Je crois que c'est le sort qu'on prendra pas. Parce que ça inflige 6. On veut absolument pas tirer la pyromancie. Parce que ça va pas nous intéresser. Là, il y a du soin. Ça fait quoi? Reprenant en main une gemme que vous avez jouée ce tour-ci, révélez la première carte par carte du tour. S'il s'agit de ce joueur gagne un point de vie. Ça, pour gagner des points de vie et stabiliser des brèches, c'est pas mal. Je crois qu'on va choisir ça. On peut prendre cher. On n'a rien pour soigner Grévold. Par contre, on a des choses quand même qui nous permettent de nous soigner, nous. Donc, analysons un petit peu ce qui va se passer. 3, truc le moins cher, on commence le plus haut à droite, donc il va faire ça. D'abord, il est sur Grévold, donc il attaque ici. Puis, il fait ça. Sur ça, donc c'est là où les joueurs vont s'attaquer. Puis, Grévold va se faire attaquer. 5. Puis, les joueurs vont prendre cher avec ce sort-là. Ah, c'est pas cool ça. Puis, Grévold surcarbonisé. Donc, on va devoir acheter ça. Ouais, peut-être que ça servira à la fin. Donc, je dois acheter des gemmes. Et je dois acheter ces 2 sorts. Pour limiter les dégâts. Ouais, donc je pense que ça va le faire. Faut rester concentré sur les bonnes choses à acheter. Et je pense que ça va aller un petit peu mieux. On va tenter de faire des choses comme ça. Alors, je vais mettre en pause, je prépare le marché et on va être prêt à attaquer. Voilà. Alors, mise en place du marché terminée. Voilà. Donc j'ai mis un dé à chaque fois aussi pour dire combien de cartes il y a encore dans la pile. Comme ça évite de les compter à chaque fois. Donc, Indra est prête, Xaxos est prête, Demoiselle des Épines, les plus que jamais. Alors attendez, voilà. Hop. J'ai des cartes dans tous les sens. Voilà. Allez, on est prêt à attaquer le premier tour. Et on commence
avec Xaxos. Donc, prépare son sort. Il a 4. On va pas attendre, on va direct acheter une gemme. Hop. Ah, donc, le bouquet de Scorie, gagner 2. Si le palier de la Némésis est supérieur ou égal à 2, gagner un supplémentaire. Donc voilà, petit investissement sur l'avenir. On repioche ses cartes. La Némésis. On tire une carte. Souffle du labyrinthe. Durable, un joueur défausse un sort préparé ou un joueur perd une charge. Voilà, ça a 5 points de vie. C'est pas une créature trop embêtante, mais il faut pas la laisser rester trop longtemps. Indra. Donc, l'opale fait que elle lance l'étincelle de sa main. On le fait perdre au souffle du labyrinthe. Et la voilà avec 4. Pareil, on va pas attendre. Tac. Voilà, la pile tombe à 3. On défausse comme ça. On pioche ses 5 cartes. Sans surprise. Ensuite, Némésis. Un joueur défausse un sort préparé ou perd une charge. Hop. On déchaîne. Tac. Si la pile épine et un sort, avancez. Sinon, le joueur le plus... Bon, ça nous fait défausser des sorts, on a déjà défaussé. Donc, il est sur un jeton. La pile épine est une gemme, donc non. Ça va. Ensuite, Xaxos prépare une étincelle. J'ai bien envie de prendre un sort quand même. On va quand même prendre une autre gemme. Donc vraiment on mise sur le fait d'avoir de l'économie et de ne pas prendre beaucoup de dégâts. Et voilà, fin de son tour. Et du coup, Indra qui lance son étincelle, c'est sûr. Donc, hop. Et là, la voici à 4.
Les 4, c'est pas très sexy. Voilà, bon. Écoutez, on va vraiment essayer de se préparer pour pouvoir acheter des trucs chers rapidement. Alors, fin du premier round. Alors, j'ai oublié de piocher les cartes d'Indra et de Xarxos. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, elle aura déjà 5. Donc elle pourra faire des choses peut-être un peu plus intéressantes. Xarxos, 1, 2, 3, 4, 5. Lui aura aussi 5. On mélange. Et du coup, c'est le tour à Indra. Donc, opale jumelle, hop, elle lance de sa main pour lancer une étincelle. Et nous voici avec 5. On va vraiment essayer de travailler l'économie à fond. Donc 4. Donc je rappelle le lingot erratique, gagner 2 supplémentaires s'il y a au moins une carte hors du tour de la Némésis dans la défausse ordre du tour. Ça potentiellement, il y a des moments où ça nous rapportera beaucoup. Et je pense que maintenant, il faut bourrer les sorts. 1, 2, 3, 4, 5. Némésis. Hop. On défausse un sort préparé. Déchaîner. Révéler la première carte par cœur du tour. Si c'est un joueur, il prend 2. Donc, Xarxos a pris 2. Je déchaîne, donc on défausse les 2 marqueurs. Gravel prend 5. Ensuite, ça avance et ce sera sur les joueurs. Du coup, Xarxos, le palier de la Némésis est toujours 1. Donc me voilà avec 2, 3, 4, 5, 6. Si c'est pas super intéressant. 6. On va tenter d'acheter 2 sorts. Hop. La
pile est à 3. Ça, en plus, ça est vient, donc on pourra en mettre pas mal sur les sorts ouverts. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Encore Axarxos. Prépare un sort. Le voilà du coup avec 2, 3, 4, 5. On va acheter une opale. Comme ça, normalement, les deux joueurs seront bons en économie. Et 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Là, on va ouvrir des brèches. On va commencer à faire des choses. Pour aussi réussir à buter ça quand même. Au bout d'un moment. Némésis. Voilà. Le bûcher, il aura servi. Mais K a été faussé. Puissance 2, déchaîné, les joueurs collectifs défaussent un nombre de cartes égal au nombre... Ah, c'est pas du tout les bons tokens. De cartes dans la pile épine et ça fait avancer. Ensuite, Hydra, elle lance une étincelle. Fait que l'ombre là n'a plus qu'un point de vie. On est toujours au grade 1, donc 3, 4, 5. On va quand même acheter un sort. Hop. Infligez 3, vous pouvez défausser une carte de votre main. Si vous le faites, un joueur stabilise la brèche et on le coût de stabilisation le plus faible. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qu'elle a dans les mains? Entre 2, 3, 4, 5, voire 7. Donc il y aura peut-être des choses sympas à faire avec entre 5 et 7. On va stabiliser la brèche et encore avoir 4 pour acheter un sort. Là, il va falloir qu'on accélère très sérieusement sur les dégâts. Donc normalement, l'économie est bonne. Mais alors, les dégâts, il va falloir faire des choses. Némésis. Bah, il fait rien. Ça perd une charge. Et ça inflige des 2 dégâts à des joueurs. Ensuite, bon, ben pour sûr, Opale, on tue lui. Voilà. Ça,
Il y a déjà une pile Némésis, une carte Némésis, donc 5, 6, 7. J'ai bien envie de stabiliser ma brèche. Et d'acheter un éclair supplémentaire. Un, 2, 3, 4, 5. Voilà, on va pouvoir commencer à faire des choses rigolotes. Xaxos. Le voilà avec 4. 4, on va ouvrir la brèche. Numéro 2. Comme ça, il met 2 embrassements et une étincelle. Il est pas mal. Un, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire qu'au prochain tour, il a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, il a de l'économie au prochain tour. D'ailleurs, 7 au-dessus de son prochain tour. Donc, 5 dégâts. Il est fait qui nous tue la fileuse immédiatement. Donc 2 des sorts. 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a envie tout de suite d'acheter ça. Ça, oui, on a envie de le faire immédiatement. Je stabilise. C'est peut-être pas important. J'ai presque envie de gagner une charge. Bon, on va stabiliser. Histoire de faire des choses, il va falloir envoyer. 1, 2, 3, 4, 5. Donc même là, il aura, du coup on sera palier 2, donc 3, 4, 5, 6. Ouais. Les finances sont là. Némésis. On retire le pou. On déchaîne. Les joueurs défaussent collectivement un nombre de cartes de leur main égal au nombre de la pile épine. C'est-à-dire une carte. Alors là, j'ai envie de défausser. Je vais défausser l'étincelle. Voilà. Du coup, puis ça avance. On rappelle que avancer signifie retourner le marqueur épine et le passer sur la pile la suivante la plus chère. Voilà. Et du coup, si la pile épine est sur un sort, avancez, sinon Grévold subit 2 dégâts. Petit séparateur à 6 points de vie. Donc c'est la dernière créature du palier 1. Après on passe au palier 2.
Donc, me voilà avec 4. J'ai pas grand chose à faire à part stabiliser la brèche pour préparer le sort. Et 1, 2, 3, 4. Et un 5. Allez, on est reparti. Donc, 4e round. Bon, on a des finances. On a des sorts. En vrai, ça se passe bien. 2. Alors, elle doit lancer parce que c'est sur une sort brèche ouverte, donc elle inflige 3 dégâts. Bon, déjà, ça a bien réduit ses points de vie. Ensuite, vous pouvez défausser une carte de votre main. Si vous le faites, un joueur peut stabiliser la brèche la plus faible. Donc, je vais infliger 2 ici. Je vais le faire. Donc, je stabilise la brèche la plus faible de Xaxos. Elle ouvre sa brèche. Et elle a fini. 1, 2, 3. Et du coup, un dégât supplémentaire avec le 1, 2, 3, 4, 5. Bon, maintenant, il faut qu'elle charge pour virer les étincelles, en fait. Tout simplement. Il faut qu'elle achète des sorts, des sorts, des sorts et qu'elle charge pour virer les étincelles. Némésis. Du coup, c'est pas un sort sur lequel les Grévols prennent 2. Ensuite, racine estropiante. Grévol subit 3 et ce serviteur prend 2 dégâts. Ok, Grévol va se faire ouvrir en 2. Sachant que j'ai vraiment pas pour le soigner. Ça va être compliqué. Indra. Donc là, il y a 4. Donc, je lance ceci pour lancer directement mon sort. On va tuer quand même cette créature. Et on défausse une gemme pour stabiliser la brèche la plus faible. Ensuite, je vais prendre 3 charges. Non, 6, j'achète des sorts, je suis nul. Non, je prends pas encore des charges. Je vais acheter ça, juste pour le faire passer à 4. Un, 2, 3, 4. Et un 5. Voilà. On commence à avoir un peu de sort. Xaxos. On prépare le bûcher. On est niveau 2, donc 3, 4, 5, 6. Ah, d'ailleurs, on est niveau 2.
C'est passé à plusieurs, voilà. Donc pour être à 6, qu'est-ce qu'on veut? Alors on va plutôt faire comme ceci. On va ouvrir la brèche. Acheter un sort. Et placer le bûcher sur la brèche ouverte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pourquoi 6? J'ai fait comme ça, ouais. Donc c'est comme ça. Grévol prend 3. Hop. Et ça subit 2 dégâts. Le voilà à 10. Bûcher. Est-ce qu'on lui fait infliger 4 dégâts? Oui. Indra va défausser son étincelle. Indira, pardon. Et du coup, ça s'inflige 4. On prépare ses sorts. Pour 2. Il va prendre une charge. Il n'a que ça à faire. 1, 2, 3, 4, 5. Là, il y a les gros sorts qui arrivent. On va pouvoir faire des choses. Bon. Grévold est vraiment pas bien. Maintenant, il va falloir commencer à faire très très mal. Parce qu'on n'a juste rien fait pour l'instant à la Némésis. Némésis. Hop. Grévold est déjà à 17. Et hop. Lui n'est plus qu'à 4 points de vie. On tire une carte. Retourner le marqueur épine, déchaîner. Et ça a 10 points de vie. Hop, je reprends. Alors du coup, on venait faire apparaître ceci, retourner le marqueur épine, puis déchaîner. Ok. Donc, ici ça fait 3. Et 1, 4. On tue ce serviteur. Et ceci, ça fait 3. Donc j'ai 2 de plus. Je prépare mon sort. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Euh... 3. Voilà. J'achète un autre sort.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Bon, par contre, le paquet, il est assez épais. Mais toujours, il y a des choses intéressantes. On va pouvoir faire des choses. Ensuite, c'est dommage. C'est dommage parce que du coup, ça inflige 7 dégâts. Lui reste un point de vie. C'est embêtant. Je prépare un sort. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9. Euh... 9, 9, 9, 9. On va essayer de faire un dommage contrôle. Parce que ça, il va retourner, il va arriver à Grévol. Et il va arriver 5, 6. Donc si j'achète ça pour 6. Ok. Donc ça me fait que j'ai acheté ça pour 6. Il me reste 3. Je vais gagner une charge. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 5, 5, 5, 5. On se calme. Hop. Indra. Elle prépare l'éclair déchaîné. Trois, 4, 5. Alors, on va acheter ce sort. Hop. On va acheter une charge. Et on a fini là avec elle. 1, 2, 3, 4, 5. À elle. Ça tombe bien. Donc, je lance ce sort pour l'infliger à la Némésis. Tac, elle prend 4. On commence enfin à l'attaquer. 76. Ensuite, du coup, j'ai défaussé ça pour stabiliser la brèche de Glaxos. Ça me permet de lancer et de tuer ceci. Il me reste 3, 4 pour gagner 2 charges. Un, 2, 3, 4. Et un 5.
Et donc, Némésis. Un truc à 11 points de vie qui permet de déchaîner. Ok, ok. Ça a l'air fort, mais je pense qu'on va pouvoir le gérer. Là, il va falloir qu'on fasse des dégâts très rapidement. Mais normalement, j'ai les dégâts qui vont arriver. Némésis, on déchaîne. Ok, très bien. Puissance 2. Déchaîner puis détruire 2 cartes. Toutes les cartes des 2 piles de la réserve ayant le moins de cartes. Donc ceci, on fait l'effet. Et non, c'était sur joueur. Alors attendez, il était ici sur joueur. Il est passé ici sur... Non, il était ici Grévol, joueur. Grévol, et on l'a flippé. Donc ouais, c'est bien joueur qui prend 4 dégâts. C'est Xaxos qui va les prendre. Non, c'est pas Xaxos qui va les prendre. C'est Indra. Parce que si jamais il y a des trucs avec le plus de sorts préparés ou le plus de brèches préparées, on est tout de suite embêté. Voilà, 6 points de vie. Ensuite, Némésis. On déchaîne, ça perd un jeton. Et on tire une carte. Voilà, un truc à 9 points de vie. Donc là... Voilà, qui va blesser exclusivement Xaxos. Mais bon, on a des tours pour jouer. Donc, ça, pour infliger 3 dégâts. On va les infliger ici. On va pas défausser le carte de sa main. Et me voilà avec 4, 5, 6. On achète ce sort. Une, 2, 3, 4, 5. Alors attendez. Hop, il y a un petit décalage parce que j'ai pas chopé une carte. Hop. Fin de son tour. Il a bûché, donc il a 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, il inflige 3 ici. Il prépare ce sort. Il prépare ce sort. Il a lancé ça, donc il a 4. Donc
il va lancer ça, le Halo Praetorium. Un allié gagne une charge. Ça c'est fait, elle est full charge. Et défausse une carte de sa main. Oui, ben, défausse. Hop, un cristal. Stabiliser une de ses brèches. Donc ça c'est ok. Il gagne un point de vie. Et il peut détruire une carte de sa main ou de sa défausse. Voilà. Il va détruire un petit cristal. Fin de son tour. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Il faut que maintenant il ait de plus en plus de sorts dans les mains pour faire les effets. Ah, j'ai oublié. J'ai oublié tout à l'heure de déplacer ça. Ça vient sur le vol. Maintenant. Ensuite, encore à lui. Pour 3. Il tue lui. Ensuite, est-ce qu'elle a vraiment une carte à défausser? On va le garder à 2 dégâts. Donc 5 dégâts. Hop. Au total. Il prépare son sort. Il prépare son sort. Il prépare. Et le voilà avec 3, 4. Ouais. Il va même ouvrir sa brèche finale. 1, 2, 3, 4, 5. Alors maintenant, il lui faut des sorts. Hein. Donc, oui, en fait, elle pouvait défausser une... Ouais, je sais pas. Qu'est-ce qu'il lui restait à faire? Donc, 3, 4, 5. Donc, elle lance sa technique. Du coup, il y a 5 dégâts. Il est à 1. Elle peut détruire hop, une carte de sa défausse. Et là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va regagner des charges ou elle va racheter un sort. Elle va racheter un sort qui vaut 4. Voilà. Donc maintenant, il n'y en a plus que 2 de ces sorts. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, il commence à avoir des sorts. Hein. Il commence à avoir des sorts dans la main. Bon.
Pas deux fois la suite, hein, juste déchaîner. Ok. Ensuite, déchaîner, puis détruisez 2 piles de cartes ayant le nombre le plus faible. Donc, pouf, ça c'est détruit. Ça c'est détruit. Déchaîner. Les joueurs défaussent collectivement 2 sorts préparés. Et un joueur prend 2. Voilà. Du coup, Xaxos a pris 2. On déchaîne première fois. Grevrol prend 3 dégâts. 1, 2, 3. Hop. On redéchaîne, un joueur perd 4. On ne peut pas avancer sur une carte plus chère, donc la carte moins chère. Oula. Ça c'est pas rigolo. On va quand même le tuer. Maintenant, c'est overkill, mais au moins ça me permet de récupérer 2 points de vie. C'est pas quand même négligeable. Récupérer 2 points de vie. On prépare les sorts. 3, 4, 5. On va gagner 2 charges. 1, 2, 3, 4, 5. Némésis. Hop, puissance 2, dépenser 7. Ok. Bon, c'est des choses qu'on peut faire normalement sans trop de problèmes. On va préparer ce sort. On lance ce sort pour infliger 3 dégâts. 73. Et on a 2 pour gagner une charge. 1, 2, 3, 4, 5. Non. Ensuite, donc 7 dégâts. Voilà. Ça. Et ça, 3 dégâts supplémentaires. Bon, ben, on les met. On prépare son sort. Donc 3, 5, 6, 7. Ben, 7, on défausse. Hop. On a tout ce qu'il faut pour faire défausser ça. Faisons-le immédiatement. 1, 2, 3, 4, 5. Indra, bon ben on défausse ça pour infliger 3 dégâts. Ouais, autant essayer d'optimiser.
Donc, je gagne 2 charges. J'utilise ça pour gagner 2 charges. Un, 2, 3. Ok, ok. Hop, nouveau round. Je crois qu'on passe au niveau 3. Là, on va voir. Bon, déjà, 3 dégâts, c'est sûr, on les lance. Voilà, un petit 57. On prépare ses sorts. On a 5. Hop. On va lancer la technique. Annually gagne une charge et défausse une carte. Donc voilà. Elle a défaussé un cristal et elle est full charge. Stabilise une de ses brèches. Ça sert à rien. Il gagne un point de vie. Ça sert beaucoup. Le revoilà passer à 6 points de vie. Oui, parce que j'ai dit que j'utilisais ça. Ouais, voilà. Et il peut détruire une carte de sa main ou de sa défausse. Voilà. Hop, je détruis ceci. Un, 2, 3, 4, 5. Voilà, il commence à avoir des sorts à chaque fois maintenant en main. C'est pas mal. Alors attendez, je vérifie. Oui, non, j'avais ça, ok. J'ai eu peur que d'avoir triché parce que d'avoir oublié que c'était le nouveau tour. Non, non, c'est bon. Ensuite, encore à lui. Donc, il inflige 3 dégâts. 54. Est-ce qu'elle peut se permettre de défausser une carte? Oui, elle peut se permettre de défausser celle-ci. Donc, ça inflige 4 dégâts supplémentaires. Hop, un petit 50. On s'approche de la moitié des points de vie. On prépare ses sorts. Ah, tout à l'heure, j'ai mal utilisé 2 sorts ayant un peu préparé sur la même brèche. Voilà, mess. Bon, de toute manière, après, j'ai fait que de l'overkill, donc bon. Et me voilà avec 4. Bah, 4, c'est de charge, quoi. 1, 3, 4, 5. Donc lui, il a joué. Elle défausse toutes ses charges. Pour sûr. Ouais. Et d'abord, elle lance ça. Pour infliger 3, 4, 6, 46.
Puis elle lance ça. Ça fait 2 et 5. 41. Il reste ceci. Et elle gagne une charge. Ah oui, elle peut détruire une carte de sa défausse. Hop. Cristal 1. 4. Némésis. Monstre piquant. Le joueur ayant en main la gemme la plus chère défausse cette gemme et subit 2. 8. Ça va. Hein. On a de quoi l'ouvrir en 2. Némésis. Donc gemme la plus chère 5. Il a des fosses. Subit 2 dégâts. Réservez la dernière carte attaque placée dans la défausse de la Némésis. Déchaîner. Les joueurs collectivement défaussent 2 sorts préparés. Un joueur subit 2. Donc, Indira va prendre 2. Et ben 2 sorts préparés. C'est sûr, on va faire ça. Hein. Ensuite, ben justement, 3, 4, c'est 2 gemmes, donc ben, hop, elle prend 2 gemmes, de charge. 1, 2, 3, 4, 5, 4. Ouf, pile poil. Oh. Très bien. Du coup, j'inflige 3 dégâts à la Némésis. Voilà, la moitié des points de vie sont passés. Pour 2, je prends une charge que je défausse immédiatement. Là, j'inflige 2 dégâts ici. Donc 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'inflige 11 à la Némésis. Voilà. Un, 2, 3, 4, 5. Ah, attendez, j'ai oublié de défausser virer une carte de la défausse. Ouais.
On va infliger 3 immédiatement à la Némésis. Ouais, vous voyez, on va peut-être même le mettre là, peut-être infliger 4. On va pas l'utiliser comme ça. Et donc 3, 4, 5, 6, je prends 3 charges. Un, 2, 3, 4, 5. Très bien. Carbonisé, je le tue. Xasos récupère 2 points de vie. Il prépare ses sorts. Pour 2, il gagne une charge. Un, 2, 3, 4, 5. Voilà. Fin de son tour. La Némésis. Grévolte subit. On est au niveau 3. Donc, bah, Grévolte subit 7. C'est sûr. Parce que sinon, c'est je. Grévolte subit 7. Et un joueur et un autre joueur aurait subi aussi des dégâts. Donc, pas ouf du tout. Du coup, 7 et hop, 10 dégâts. Voilà. 17, c'est... Elle est à portée. Hein. Je prépare un sort. 3, 4, je gagne une charge et je m'en sers. Donc, un allié gagne une charge et doit défausser une carte. Voilà. Défausse une étincelle. Stabiliser, on s'en fiche. Gagner un point de vie, on s'en fiche pas du tout. Le revoilà passé à 7 points de vie. C'est pas mal ça. Il détruit une gemme. Et pour 2 de plus, il regagne une charge. Un, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et dernier, la Némésis. Puissance 2. Pour dépenser 8. C'est un truc qui one-shot un joueur. C'est juste incroyable ce truc. Boom, one-shot. Alors. 3 dégâts à la Némésis. Il prépare ses sorts. Il a 4, 5, 6. Le voilà avec 6. Bah du coup, il se met charge max. Un, 2, 3, 4, 5. Némésis.
Pour défausser, détruisez 2 brèches. Puissance 1. Némésis. Vraiment, la fin, tout pour me pourrir. J'ai perdu. Xaxos meurt. Il perd toutes ses charges. Il perd tous ses points de vie. Il détruit une brèche. Hop, on déchaîne. Déchaîner 2 fois. Un joueur pioche une carte, puis défausse. Un joueur pioche 2 cartes, puis détruit toutes les cartes de sa main qui coûtent 2 ou plus. Voilà. Détruisez toutes les cartes dans la réserve qui ont moins... ayant le moins de cartes. Alors... Hop. Ça c'est détruit. Ça c'est détruit. Déchaîner 2 fois. Grévol prend 7. Grévol de mort. Un joueur prend 5. Donc, Indra est mort. Et Grévold finit à moins 5 points de vie. Oh, je suis dégoûté. « 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Une 4, hors de tour, dans le bon sens. Lui infliger... Ah, mais je suis trop dégoûté. Putain, ça passait là. Oh, vraiment trop vert, je sais pas. Je crois que je vais faire une pause d'aile. Je vais passer à la Némésis suivante parce que là, elle me prend vraiment trop la tête. Ah, mais dégoûté. Bon. Je vous remercie d'avoir regardé et je vais vous souhaiter une excellente journée. Au revoir.